13h à Conakry, bonsoir à tous, je vous donne l'information. Le Premier ministre a lancé cette semaine la campagne nationale de sensibilisation contre le gaspillage d'énergie à Kaloum. Les populations s'engagent à adopter une gestion rationnelle de l'énergie au sein des ménages. Et puis, nous vous parlerons également de la rénovation du stade préfectoral La Fodefissa de Kindia. Les travaux sont exécutés à 70%. Une mission était sur le terrain pour s'acquérir de leur avancement. Et enfin, nous irons à la baie pour parler de la mission de consultation nationale de l'aviculture qui vient de séjourner. Objectif, voir les conditions de travail. Premier titre de cette édition, lancement officiel de la campagne nationale de sensibilisation contre le gaspillage d'énergie. À Kaloum, les populations s'engagent à adopter une gestion rationnelle de l'énergie au sein des ménages en Guinée. Le gaspillage énergétique engendre des pertes financières estimées à plus de 15 millions de dollars par mois, selon les enquêtes du ministère de l'Énergie. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Ouriba, nous dit Ntaradi Kamara. Écoutons-le. C'est une campagne nationale de sensibilisation de lutte contre le gaspillage d'électricité en Guinée. Les activités débutent aujourd'hui avec une marche qui part du siège du ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des hydrocarbures jusqu'au quartier Temenataï, en passant par la cathédrale Sainte-Marie et le marché Niger. Cette démarche vise à rationaliser la consommation de l'énergie électrique. La rationalisation de l'électricité doit être un réflexe pour chaque citoyen, et à tous les niveaux, dans l'administration publique ou privée, mais également dans les foyers. Je voudrais également vous rassurer de la disponibilité du gouvernorat de la ville de Conakry et l'ensemble de ses autorités communales, y compris les chefs de quartier et les citoyens, à vous accompagner dans tous les efforts fournis. Il est question, dans le cadre de cette démarche, de responsabiliser les utilisateurs afin d'adopter de nouveaux comportements qui seront, au bout du rouleau, bénéfiques, aussi bien pour l'économie nationale que pour les bourses des ménages. Dans certaines pièces, on voit des climatiseurs qui fonctionnent tout le temps, alors qu'il n'y a personne dedans. Des lampes allumées, alors que ce n'est pas nécessaire, et même parfois pendant toute la journée. C'est un gaspillage que je considère comme étant irresponsable. Donc il faut que nous fassions des efforts dans ce sens. Par rapport à EDG, il faut prendre des mesures drastiques, des compteurs totalisateurs, ça c'est très important. Et comme vous le savez mieux que moi, il faut que nous fassions le maximum pour que tout ce qui est produit puisse être utilisé de manière efficace. Cette campagne de sensibilisation sur fond citoyen requiert les efforts de tous les consommateurs, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays, en vue de garantir l'utilisation rationnelle du courant électrique. Et puis, Tahadi, réception et inauguration officielle des infrastructures réalisées à travers la coopération guinéo-marocaine, 2 stations de pompage modernes et d'épuration dans les communes de Dixine et Matam. Ces infrastructures vont améliorer les conditions d'hygiène et protéger les populations contre les maladies hydriques, l'insalubrité et la dégradation de l'environnement. Suivront la cérémonie de réception définitive de ces 2 stations qui a connu une forte mobilisation avec Mounir Bari et Maimouna Bella Diallo. C'est une bonne nouvelle pour les populations de Matam et de Dixine. 2 stations de pompage d'épuration des eaux usées sont réalisées à hauteur de 5 millions de dollars américains. Un bon exemple de coopération sud-sud se concrétise entre la Guinée et le royaume chérifiant.
Ces 2 stations de pompage vont permettre essentiellement d'améliorer la question de l'assainissement, surtout lié au traitement des eaux usées. Mais l'autre élément, c'est que l'ensemble des ménages des communes de Dixine et de Matam auront désormais la possibilité de se connecter au réseau de traitement. Les défis liés à l'eau, l'assainissement liquide et la gestion des eaux usées deviennent, comme vous le savez, de plus en plus pressants, particulièrement dans un contexte d'urbanisation rapide et de dérèglement climatique croissant dont font face de nombreux pays. Une gestion efficace de ces ressources s'impose dorénavant comme une priorité non seulement pour préserver la santé publique, mais aussi garantir un développement urbain. Ces infrastructures à la pointe des technologies vont réduire drastiquement la fréquence des maladies d'origine hydrique, sans oublier la protection de l'environnement par le traitement des déchets. Il faut se connecter au réseau pour éviter, pour ceux qui ne le savent pas, les stations de pompage. Et le réseau explique qu'il faut éviter de faire les fosses septiques dans les quartiers, dans les maisons. Donc, toutes les familles qui doivent se connecter n'auront plus besoin de fosses septiques dans leur cours. Installer une station d'épuration des eaux usées est une excellente chose pour la population de Conakry. Et cette station a plusieurs impacts dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. La réalisation de ces méga-projets présidentiels à travers la coopération guinéo-marocaine galvanise la direction nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et les collectivités de Matam et Dixine. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces infrastructures. Nous sommes très heureux de savoir qu'un problème est réglé. Ces stations modernes d'épuration des eaux usées sont opérationnelles et les acteurs sont à pied d'œuvre pour couvrir toutes les communes de Conakry. Je le disais également en titre, le stade préfectoral Fodé Fissa de Kidia est en rénovation. Les travaux sont exécutés à 70%. Le ministère de la Jeunesse et du Sport, à travers le Fonds d'aide au développement du sport, assure le financement. Une mission a été dépêchée par Kiéamou Bogola Abba pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. N'est-ce pas, Moussa Komara? On t'écoute. Avec une pelouse complètement hors usage, le stade Fodé Fissa de Kindia n'est plus opérationnel. Mais depuis le mois de décembre dernier, le ministère de la Jeunesse et des Sports, à travers le Fonds d'aide au développement du sport, a entamé les travaux de réhabilitation. Ces travaux prennent en compte la réfection de la tribune officielle, du terrain de basketball, du volleyball, du vestiaire, de la pelouse et d'une partie de la clôture qui était affaissée. Là, principalement, on est beaucoup plus en train de travailler par rapport aux gros ouvrages. Donc, comme vous avez pu le constater, on est en train de travailler sur les gradins. Donc, augmenter le nombre de places pour pouvoir donner beaucoup plus de confort aux spectateurs. On est en train aussi de faire des caniveaux pour pouvoir drainer les eaux, pour plus protéger la surface de jeu. À date, on est à 70-75% d'évolution. La rénovation de ces stades historiques est financée par le gouvernement à travers le Fonds d'aide au développement du sport pour une durée de 3 mois. Sur place, une mission est dépêchée par le chef du département de la jeunesse et des sports pour venir s'enquérir du niveau d'évolution des travaux et évaluer la qualité des ouvrages réalisés. Avec l'appui du ministre, le FADES a initié, n'est-ce pas, ce programme d'aménagement, n'est-ce pas, à caractère multidisciplinaire des terrains communautaires. Voilà, c'est dans ce cadre que le stade de Fodé Fissa a été identifié. Les travaux avancent à la satisfaction, n'est-ce pas, du FADES. Les travaux se font dans la plus grande sérénité et l'accès à l'intérieur du stade est interdit aux visiteurs. La population de Kindia, c'est une population sportive. Donc je reçois beaucoup de questionnaires avec les jeunes. Bon, mais il faut que je me réfère à la Ligue. C'est ça que je leur dis à tout moment. Voilà. Mais comme ça, là, c'est un bijou pour nous. Hein? C'est pourquoi nous-mêmes, on s'est sacrifiés pour que le ministère fait le stade. La rénovation et la modernisation de ce stade préfectoral est le début d'un vaste chantier de développement du football à la base, commencé en 2024 par le ministère de la Jeunesse et des Sports. 18 stades communautaires seront rénovés avec plus de commodité en 2025.
L'information, c'est aussi la lutte contre le paludisme où des chercheurs de plusieurs pays et acteurs engagés dans cette lutte en Guinée et au Mali sont à Conakry. L'objectif est d'échanger sur l'implémentation de la vaccination saisonnière dans ces deux États. Le Centre national de formation et de recherche en santé rurale de Mafereya pilote les recherches pour la partie guinéenne. Le point avec Kerno Maroufba et Mohamed Mpati Kamara. Éradiquer le paludisme par la vaccination est notre combat des États. La Guinée et le Mali sont inscrits dans un même projet pour l'introduction de nouveaux vaccins, à savoir le RTS et le R21. À Conakry, avec l'implication du Centre national de formation et de recherche en santé rurale de Mafereya, les acteurs venus de plusieurs pays partagent des idées. Combiner les deux stratégies, à savoir coupler la vaccination antipaludique à la chimioprévention du paludisme, et cela n'a pas été encore évalué sur le terrain. Ces études ont été réalisées sur le plan scientifique, mais nous voulons évaluer sur le plan pratique l'introduction de ces vaccins dans nos systèmes nationaux de lutte contre le paludisme. Ce projet est pour le Mali très important parce que c'est quand même, comme vous savez, un outil important de lutte contre les maladies infectieuses qu'est aussi le paludisme, il faut rappeler. Et donc la vaccination est une composante clé pour lutter contre les maladies infectieuses dont le paludisme. Avec l'accompagnement des partenaires, les premières doses de vaccins seront disponibles au mois d'avril prochain en Guinée. Aujourd'hui, la vaccination contre le paludisme avec différents types de vaccins, selon les résultats de tests, constitue la nouvelle stratégie en cours d'expérimentation dans plusieurs pays. L'objectif du présent atelier qui vise à évaluer si l'administration des doses de rappel annuel de vaccins permettra d'obtenir une couverture plus élevée et une plus grande réduction de l'incidence du paludisme que l'administration des doses de rappel avant la saison du paludisme. À cette rencontre internationale sur les vaccins du paludisme, les différents programmes de lutte contre cette maladie, tout comme la vaccination, ont donné la situation de cette pathologie considérée comme un problème de santé publique en Guinée et au Mali. Volet santé toujours pour parler cette fois-ci de la poursuite de la vulgarisation des règles et procédures de prise en charge médicale des agents de l'État. Ce jeudi, les techniciens de la Caisse nationale de prévoyance sociale étaient à la douane nationale. L'objectif est de sensibiliser les soldats de l'économie sur les conditions de prise en charge sanitaire. Une initiative présidentielle bien accueillie chez les douaniers, nous dit Alpha Isiagaba. On l'écoute. À la direction générale des douanes ce matin, le rassemblement se déroule en présence des techniciens de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Il s'agit d'expliquer aux soldats de l'économie les règles et procédures de prise en charge médicale des assurés sociaux. On a trouvé que la douane est très bien organisée. Déjà, ils ont, comme le dit le DG, ils ont une mutuelle ici qui couvre les 20%. Les 80% sont couverts par la CNPS et ça fait que ça nous rend la tâche beaucoup plus facile parce que si on arrive à mettre les efforts ensemble, surtout un travail technique, pour ne pas que les patients de la douane payent 1 centime lors des consultations et le paiement des médicaments. Ils ont fait une doléance nous demandant de travailler ensemble, de mettre les équipes techniques ensemble et conjuguer les efforts afin que la mutuelle rentre en jeu pour pouvoir payer directement les frais des 20% que payent ici les éléments de la douane. Les douaniers sont des fonctionnaires. Ils sont donc concernés par la couverture médicale des agents de l'État. Ici, toutes les questions relatives à la prise en charge médicale sont posées. L'initiative présidentielle est hautement saluée par ces douaniers. Je voudrais saluer cette initiative présidentielle qui vient à point nommé, notamment à l'administration des douanes, parce que tout simplement, nous avons la mutuelle. La mutuelle plus la prévoyance sociale, je crois que nous sommes couverts pratiquement à 100%. Donc c'est une initiative qui vient s'ajouter, n'est-ce pas, à la mutuelle en douane et qui est une initiative assez heureuse, qui est très bonne pour la population.
notamment cette population cible, quels sont les fonctionnaires. Après la Direction générale des douanes, le même exercice des techniciens de la CNPS va se poursuivre. L'objectif est de sensibiliser tous les agents de l'État sur les conditions de prise en charge médicale. Pendant ce temps, lancement à Djekedou de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune. L'opération se déroule dans les 11 sous-préfectures et la commune urbaine. Plus de 367 000 personnes âgées de 9 mois à 60 ans sont concernées par cette campagne. Elle est organisée par le ministère de la Santé à travers le programme élargi de vaccination avec l'appui financier de l'Organisation mondiale de la santé, Gavi et UNICEF, disent Mohamed Saliou Opaye, Mohamed Lamine Diallo et Kamisoko Lancé. 367 488 personnes âgées de 9 mois à 60 ans dans les 11 sous-préfectures et dans la commune urbaine sont visées par la présente campagne de vaccination contre la fièvre jaune lancée ce mercredi à Djekedou. Une maladie qui peut être prévenue par une dose de vaccin valable pour toute la vie. La principale mesure de prévention est la vaccination. La vaccination contre la fièvre jaune est sûre, peu coûteuse et permet de protéger à long terme. Le règlement sanitaire international impose la vaccination anti-amaryle avant tout premier voyage dans une zone endémique. La fièvre jaune est une maladie virale et dangereuse transmise par les moustiques. Mais l'un des moyens les plus efficaces selon l'OMS est la vaccination. Tous les pays qui ont des zones à risque de fièvre jaune devraient s'efforcer d'atteindre et de maintenir une couverture élevée au moins autour de 95%. Le vaccin contre la fièvre jaune et toute la vaccination au PF de routine est gratuite. Un seul cas de fièvre jaune constitue une épidémie. D'où la nécessité de prendre des dispositions pour éliminer cette maladie aux conséquences désastreuses. C'est en tout cas la volonté du ministère de la Santé à travers le programme élargi de vaccination avec l'appui technique et financier de l'OMS, Gavi et l'UNICEF. La fièvre jaune est une maladie virale grave transmise par les moustiques. Aujourd'hui, elle est prévenue par la vaccination au vaccin anti-amaryle. Une seule dose protège pour toute la vie. La présente campagne de renforcement de l'immunité collective contre la fièvre jaune se réalisera dans toutes les sous-préfectures du district sanitaire de Djekedou. La rencontre a été marquée par la présence des autorités civiles et militaires de la préfecture. Une occasion pour le préfet et la présidente de la délégation spéciale d'inviter les populations à se faire vacciner pour éviter la propagation de la fièvre jaune dans le district. Affaires militaires à présent, le directeur général adjoint des unités agricoles et agro-industrielles a clôturé sa visite de terrain dans les unités agricoles des armées, ce au compte de la campagne agricole 2024. Malgré les intempéries, plus de 526 hectares ont été récoltés, nous dit adjudant Abdul Kader Kamara, correspondant de la presse militaire. On l'écoute. Le commandant Namouri Keïta, directeur général adjoint des unités agricoles et agro-industrielles, visite les plaines rizicoles exploitées par les compagnies militaires de production dans plusieurs régions du pays. L'enjeu est d'évaluer les résultats de la campagne agricole 2024. De Farana à Dinguiraï, en passant par Koundian et Bofa, le commandant Namouri Keïta a assisté à la récolte de plus de 526 hectares de champs rizicoles. Nous remercions les autorités par rapport à l'appui qu'ils nous ont fait en nous donnant les engrais, les herbicides pour nous appuyer. Nous sollicitons augmenter nos capacités de production. La plaine a été complètement submergée cette année par l'eau. Sur les 200 hectares cultivés, on a perdu à peu près les 102,88 hectares qui a été complètement submergé par l'eau. Si vous faites le tour de la plaine, vous constaterez que les digues de protection ont complètement cédé. On a cultivé du cumé qui a un cycle de 4 à 5 mois. Donc c'est cette variété que nous sommes en train de récolter. On a évalué 2 variétés selon la pluviométrie. On a fini la récolte des Sosompolo. Nous sommes sur la variété M6. Nous comptons augmenter la superficie. Malgré les conditions climatiques difficiles et les attaques d'animaux,
Les variétés de riz cultivées par les militaires ont montré une grande résistance et ont permis d'obtenir des rendements exceptionnels en dépit de ces difficultés. Les unités de production agricole et agro-industrielle ont réussi à atteindre les objectifs ambitieux, démontrant ainsi la détermination et le professionnalisme de ces équipes. Nos impressions de cette année, c'est très positif par rapport à l'année dernière. Vu l'état du champ, c'est une satisfaction et c'est un espoir. On peut remercier le président de la République qui nous a permis de réaliser un tel champ. En marge de sa visite de terrain, le commandant Namouri Keïta a visité les nouvelles infrastructures mises en place pour améliorer les conditions de travail des agriculteurs militaires. Ces investissements matérialisent la volonté des autorités à soutenir le développement de l'agriculture dans le pays. Enfin, je le disais en titre à l'abbé où une mission de consultation nationale de l'aviculture vient de séjourner. C'est un projet de la Fédération interprofessionnelle nationale. Objectif, toucher du doigt les conditions de travail des acteurs de la filière créatrice d'emplois et de revenus, retrouvant Abdoulaye Diallo et Sarafidine Diallo. L'aviculture guinéenne reste encore sous le poids de l'importation des poulets. Pour inverser cette tendance, le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, s'est engagé dans un programme de développement de l'aviculture. L'objectif est de mettre fin à l'importation des poulets et générer des revenus pour les entrepreneurs guinéens. Nous sommes à l'Abbé ce matin pour entamer la tournée nationale avicole, une tournée qui vise à rencontrer tous les acteurs de la filière avicole pour échanger avec eux des objets ou en tout cas des activités qui leur concernent. Parce que nous, en tant que FINA, ce sont les 8 régions, les 8 FIRA qui sont membres de la FINA. Comme nous appuyons l'aviculture, et la FINA étant donc l'interprofession qui intervient donc pour l'intérêt donc des aviculteurs, c'est une occasion pour nous de réaffirmer notre soutien à cette structure, mais également de lui dire que le PEDAC sera toujours à leur côté pour les besoins de financement ou des besoins d'accompagnement technique qui vont être dégagés donc, au cours de cette rencontre. Pour réussir ce pari, la Fédération interprofessionnelle avicole initie des consultations nationales. Cette initiative stratégique vise à renforcer les capacités des acteurs avicoles qui constituent le pilier du développement de cette filière dans le pays. Cette démarche, nous l'apprécions de façon très favorable parce qu'ils pouvaient rester à Conakry et dire c'est ça. Mais c'est l'inverse, c'est nous qui allons définir nos priorités, nos problèmes et envisager des solutions pour les résoudre. Ces consultations nationales permettront de créer des espaces de dialogue inclusifs pour répondre aux défis du secteur et d'encourager les initiatives locales. Et pour finir cette édition, dans le souci de porter un plaidoyer auprès des décideurs pour la valorisation du riz local en Guinée, les acteurs du secteur agricole et leurs partenaires se concertent à Conakry. Il était question de promouvoir et favoriser l'accès du riz local issu des agricultures familiales au marché institutionnel, étatique et auprès des grands acheteurs du secteur privé en Guinée. On regarde ce reportage de Marwan Kamara. La Guinée face au défi de la valorisation du riz local sur le marché. Une préoccupation pour les acteurs de la filière. Pour atteindre leurs objectifs, un cadre national de concertation des producteurs de riz en Guinée est initié à Conakry. Au centre de la rencontre, la formulation d'un plaidoyer à l'endroit des autorités et des partenaires pour la valorisation du riz. Le but final, c'est que les réflexions devraient déboucher sur une note de plaidoyer que ces riziculteurs devraient prendre pour aller contacter les décideurs. Je veux parler du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage en compagnie de la Chambre nationale d'agriculture, bien sûr. Et puis voir éventuellement auprès de certains partenaires au développement comment la Confédération nationale des organes paysans de Guinée parviendra certainement, n'est-ce pas, à inverser les tendances
pour que le riz guinéen soit mieux boosté sur le marché local. Cette journée de concertation est initiée par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage à travers la Confédération nationale des organisations paysannes de Guinée en collaboration avec la Chambre nationale d'agriculture et les partenaires techniques et financiers. Cet atelier nous réunit ici aujourd'hui pour partager nos idées en ce qui concerne des actions concrètes qui puissent permettre donc à ce cadre national de concertation donc des riziculteurs en Guinée de pouvoir aller mener des actions de plaidoyer à l'endroit donc des décideurs politiques et partenaires au développement que nous sommes. Ce conclave multi-acteurs a permis d'exposer la problématique liée à la sécurité alimentaire et à la commercialisation du riz, la céréale la plus consommée en Guinée. Ce que nous attendons à la sortie de cette réunion, c'est la conscience sur la problématique du riz, la conscience également sur le fait qu'il y a une nécessité de trouver un véritable cadre ou de rendre opérationnel ce cadre de concertation qui regroupe les représentants des fédérations régionales et qui plaident en ce que le riz local soit une priorité dans le sens de la promotion du riz local. Avec le soutien et l'accompagnement des décideurs et des partenaires, la Guinée pourrait stimuler la compétitivité du riz national en améliorant les rendements et les conditions de vie des producteurs. Et voilà qui me fait cette édition d'information. Elle a été réalisée pour vous par Sona Sagno sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve à 17h, Inch'Allah, pour d'autres infos. Excellente suite de programme à tous et bonsoir chez vous.